Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo étant consacrée à la réunion du jeudi 30 octobre à Vincennes, le lancement du meeting d'hiver de Vincennes, je me permets de vous demander de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Et j'en profite également pour t'inviter à me laisser en dessous dans les commentaires ce que tu vois dans la course, mais également dans les autres épreuves du programme de Vincennes et dans les autres réunions PMU. Ça me fera toujours un bien fou d'interagir avec toi. Jingle. Alors, premier quintet du meeting d'hiver, le 30 octobre, avec le fameux prix des Cévennes, qui, faute de participants, ne servira pas de support de pari à la carte, seulement de pique 5, en une ultime épreuve du programme. D'ailleurs, j'y reviendrai, puisque ça sera dans cette course-là, il y aura mon cheval du jour. Un quintet disputé sur un parcours de longue haleine, sur la grande piste de Vincennes. Un quintet de qualité. Ils sont plusieurs à pouvoir émettre des prétentions pour les bonnes places. Et j'ai décidé de parler, pas de ceux qui feront partie des 2 ou 3 favoris, mais d'un cheval qui tient à cœur, c'est vraiment Imberland. Alors pourquoi Imberland? Parce qu'Imberland se donne toujours à fond, il répond toujours présent depuis plusieurs mois. Regardez sa récente musique depuis l'été dernier, elle parle pour lui. Il se donne toujours à fond en toutes circonstances. Il n'a pas toujours eu des bons déroulements de course à l'occasion de ses dernières sorties, notamment un coup à Lyon, où il a dû venir le nez au vent. Dernièrement, son driver un peu trop chaud a lancé les hostilités prématurément. Et il n'a pas forcément bien joué le coup dans le tournant final, où il a décidé de tout envoyer alors qu'il aurait fallu un peu reprendre et pour garder les forces et relancer la machine dans la ligne d'arrivée. Bon, bref, après c'est toujours dans ces courses-là l'inspiration du driver, la qualité du parcours qui font la différence. Alors, ça, je vous ai toujours dit, je ne donne pas ici le cheval que je vois forcément gagner, mais je donne un cheval qui fera partie des favoris. Alors, il ne sera pas à 2 ou 3 contre 1, il y aura autour de 10 malgré la présence d'Alexandre Rivard. C'est un cheval sérieux qui met toujours son cœur sur la piste. Il y a les étrangers, pas des moindres. Voilà, donc toute mon analyse est sur mon site www.jcaparos.fr. N'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil et à venir prendre un petit abonnement. Régulièrement de très bonnes infos à la clé, je tiens à vous le dire, et des analyses que vous ne retrouverez clairement nulle part ailleurs. Je suis l'un des seuls qui avait mis en exergue la candidature d'Ami d'Argent à l'occasion du quintet de ce lundi à Chantilly, qui s'est imposé à 24 contre 1 en apportant les arguments. Donc là, écoutez, Imberland, voilà, Alexandre Rivard le connaît bien. La dernière fois que le couple avait été associé, il était un peu trop chaud en partant, il avait isolé et il avait un peu trop demandé. Le cheval avait commis l'irréparable, il avait commis une faute plutôt. Il avait remis, il s'est retrouvé à l'arrière-garde et après, on a vu que lui pour finir. Donc c'était une très belle 4e place ce jour-là avec Alexandre. Bon, écoutez, normalement, il devrait faire sa course et prendre une place à l'arrivée, parce que je vous dis, pour la victoire, il y a quand même de sérieux clients, notamment les étrangers. Mais voilà, en tout cas, voilà les raisons pour lesquelles l'ensemble des pronostiqueurs vont retenir, pas en tête, mais dans leur pronostic, Imberland. Terminons avec votre recommandation du jour, qui sera dans le prix des Cévennes, l'ultime épreuve du programme, avec Izoard Vedake. Le plus riche, le plus argenté, qui est un cheval de prix d'Amérique. Pour moi, il aurait pu courir le prix d'Amérique la dernière année, il aurait eu une très bonne chance de figurer à l'arrivée, je vous le dis clairement. Le cheval a effectué sa rentrée dans le Grand Prix d'Anjoumen, je crois, à Angers, où il est un très bon deuxième, puisque c'est lui qui a lancé la course en face, une course un peu spéciale, qui a avantagé les chevaux trottant aux avant-postes, et lui, c'est lui qui a fait l'effort pour les autres, mais il a bien soutenu son effort jusqu'au bout. Donc là, il court à 1 mois d'intervalle, c'est parfait. Il a déjà les gains pour courir près d'Amérique, mais il va essayer de se qualifier malgré tout dès le début du meeting. Et voilà, c'est un cheval qui peut prendre ses responsabilités, c'est un vrai cheval de fond. Alors bien sûr, il y a des clients, il y a Ino Lupin, mais bon, que je préfère à droite et qui n'a plus, évidemment, dans des lots comme celui-là, il n'a plus la marge qu'il avait par le passé, mais ça reste un excellent compétiteur. Il y a la rentrée de Joshua Tree, qui sera l'attraction de la journée à Vincennes. Où en est-il après ces 2 dernières disqualifications? Alors on sait qu'il est sur la montante, mais certainement pas à 100%. Par contre, Izoard Vedake, lui, il offre quand même davantage de garanties. Il a déjà triomphé dans un prix de Belgique sur ce parcours. C'était il y a plus d'1 an. Donc écoutez, tout se présente bien et je serais déçu, je ne vous cache pas, malgré la qualité de l'opposition, de le voir sortir des 3 premiers. Voilà pour votre sélection du jour. Je rappelle que toutes mes analyses sont faites sur mon site. Vous pouvez d'ailleurs n'hésitez pas hésiter à interagir avec moi. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire. Et dans tous les cas, on se dit à très vite. Bye bye.